J'attends que le marché baisse avant de pouvoir me positionner. J'ai beaucoup de commentaires qui sont de ce style et qui attendent un décrochage massif de l'immobilier pour pouvoir se positionner. Et honnêtement, je peux que comprendre la plupart de ceux d'entre vous qui me disent ça, parce qu'effectivement, on a une vraie tendance baissière de manière globale, et on a beaucoup de secteurs qui commencent déjà à décrocher. Ce qu'il y a, c'est que le décrochage n'est pas massif et il n'est pas rapide. Et attention de ne pas tomber dans un syndrome, comme moi, j'aime bien appeler le syndrome de l'affaire du siècle. Le syndrome de l'affaire du siècle, on a tous été plus ou moins touchés par ce phénomène. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement attendre que toutes les planètes soient alignées, que tous les feux soient au vert, bien sûr les deux en même temps, pour commencer à faire quelque chose. Dans le cadre de l'immobilier, moi j'ai commencé en 2015 et à cette époque-là, je donnais quand même beaucoup d'informations à mon entourage de ce que je voulais faire, et j'ai des personnes qui autour de moi voulaient faire exactement la même chose, qui trouvaient que c'était une bonne idée. À l'époque, bien évidemment, j'avais 22 ans, mes amis avaient moins de 25 ans pour tous, et bien finalement je suis le seul qui a investi à un moment donné dans l'immobilier. Parmi les personnes qui sont touchées par le syndrome de l'affaire du siècle, ce que je remarquais à l'époque, c'était que en fait tout simplement, vu que moi j'avais fait une affaire avec certains chiffres, les personnes qui étaient autour de moi voulaient faire exactement la même affaire. Avec un petit peu de recul, je me suis aperçu que j'avais pas fait une affaire non plus si extraordinaire que ça, mais on va plutôt dire que j'avais fait une bonne affaire. Ce qu'il y a, c'est que eux recherchaient exactement la même opération, le même produit, avec les mêmes chiffres. Tous les biens immobiliers sont par définition unique, ne serait-ce que par l'emplacement. Et donc, eh bien, ces personnes, voulant à tout prix copier ce que j'avais fait mot pour mot, n'ont jamais investi dans l'immobilier. Et aujourd'hui, et pour certains, je vous assure qu'ils s'en mordent les doigts. On était en 2015, donc évidemment, j'ai pu profiter d'une hausse du marché, une hausse des loyers, mais surtout une hausse de mon réseau, de mon expertise, de mes connaissances et de mon professionnalisme. Parce que oui, c'est bel et bien l'expérience et surtout le réseau qui va vous permettre de faire des affaires du siècle. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans un village pas loin de là où j'habite, on avait une personne qui était propriétaire d'une vieille ferme, un immense bâtiment, et cette dame, ça faisait plus de 10 ans qu'elle cherchait à vendre ce bâtiment. Et donc, comme tous les vendeurs particuliers qui veulent vendre par eux-mêmes et qui pensent qu'ils ont de l'or entre les mains, pendant des années, elle avait un prix en tête, ce prix c'était 700 000 euros. Pendant plus de 10 ans, elle a ajusté son prix à la baisse, malgré qu'on était sur un marché quand même qui était fortement haussier, même sur le secteur dans lequel elle était, mais il lui a fallu 10 ans pour baisser. Et au final, pendant environ 4 ans, elle n'a absolument plus rien fait avec ce bien qui partait ni plus ni moins en ruine et qu'elle allait bientôt être mis en arrêté de péril. Et donc du coup, un dimanche, cette personne m'appelle, sachant que j'étais agent immobilier pour mon ancienne société à l'époque, et elle me dit, écoute voilà Renaud, pour 300 000 euros couverts avec ta commission, je lâche le bien. Et là, je savais que ces 300 000 euros, c'était une super opportunité. Elle me dit ça un dimanche. Donc moi, forcément, le dimanche en question, j'appelle tout de suite plusieurs marchands de biens que je connais et qui sont capables de faire cette opération. Donc j'appelle mon marchand de biens, je lui demande ce qu'il fait l'après-midi, il me dit je vais au lac avec ma compagne et mes enfants. Je lui dis non, tu vas pas au lac avec ta compagne et tes enfants, tu viens, j'ai un truc à te montrer. Il est venu et le dimanche soir même, l'offre était signée. Et les affaires du siècle arrivent comme ça. Ce qu'il y a, c'est que pour que je propose cette affaire à cette personne en particulier, forcément, je la connaissais. Forcément, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Et donc, pour toutes les personnes qui attendent l'affaire du siècle, qui est gentiment affichée sur Le Bon Coin, sur Se Loger ou sur je ne sais pas quel autre site, ben encore faut-il que la personne dans un réseau immobilier ou le particulier, vous le connaissiez et qui vous appelle en premier. Les affaires du siècle, dans 80% des cas, elles sont signées au prix. Et dans la plupart des cas, les affaires du siècle n'apparaissent même pas sur Internet. Elles passent sur des réseaux professionnels et pour avoir accès à ces réseaux professionnels, il faut l'avoir créé. Il faut avoir fait des visites. Il faut avoir rencontré des notaires, rencontré des agents, rencontré parfois même des comptables, rencontré des avocats. Bref, toutes les personnes qui sont directement en connexion avec le marché. Mais les affaires du siècle en général ne sont jamais affichées sur Internet. Et donc quand vous voyez par exemple un YouTuber qui vous dit j'ai fait une négociation de 50%, que vous avez réussi à identifier dans quel réseau ou dans quelle ville il a pu faire son opération, et qu'au final vous dites je vais aller sur cette même ville et je vais aussi moi aussi faire une négociation de 50% avec un vendeur local, et bien je vous le dis tout net, vous n'y arriverez jamais, sauf si vous êtes déjà implanté dans la ville. Donc à attendre l'affaire du siècle en général, les personnes qui me disent ça, souvent, elles n'y arrivent jamais. Et aujourd'hui, on a un nouveau profil de personnes qui attendent l'affaire du siècle, avec ce fameux syndrome, c'est tout simplement qu'on a un marché qui est baissier. Et donc, on a beaucoup de personnes qui attendent que le marché baisse. Mais si ça se trouve, au moment où vous écrivez ces commentaires, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écrire ces commentaires, comme quoi vous voulez attendre la baisse de 40%, mais si ça se trouve, vous avez déjà, au moment où vous écrivez ces lignes, des affaires qui se passent sous le manteau, sur des marchés qui vous intéressent, et simplement parce que vous n'êtes pas assez dans le concret et parce que tout simplement vous regardez un petit peu trop ce qui se passe au niveau macroéconomique, ces affaires, vous les ratez. Des affaires à moins 40, moins 50, moins 60%, il y en a tous les jours en France.
et des super opportunités qui se signent au prix parce qu'il y a déjà une décote monstrueuse qui a été appliquée, comme sur l'histoire que je viens de vous raconter, il y en a aussi tous les jours en France. Et il y en a tous les jours sur les secteurs qui vous intéressent. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas attendre une super baisse structurelle pour pouvoir vous positionner ensuite parce que vous avez du cash en banque. Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'on peut profiter de cette situation pour que vous développiez votre réseau. Pour que lorsqu'il y a une affaire comme ça qui arrive, vous soyez la personne qu'on appelle. Que vous ayez la capacité et l'expertise pour identifier une super affaire, pour identifier l'affaire du siècle. Mais croyez-moi bien qu'elle ne nous arrivera pas tout cuite dans le bec avec un affichage sur le bon coin. Toutes les super opportunités que j'ai vendues à des marchands de biens ou à des investisseurs, je les ai jamais publiées sur le bon coin. J'ai déjà publié des bonnes affaires sur le bon coin, ça il n'y a pas de problème, en général c'est vendu assez rapidement. Sous un mois en général c'est vendu lorsque je présente une bonne affaire, mais les affaires exceptionnelles, les affaires du siècle, elles n'apparaissent jamais. Et elles n'apparaissent que aux personnes en qui j'ai confiance, que aux personnes que je sais qu'elles sont finançables. Donc à tous ceux qui veulent attendre une baisse structurelle du marché de 40%, ça voudra dire que pour faire l'affaire du siècle, une fois que le marché aura corrigé de 40%, il faudra que vous fassiez une décote de 60% par rapport au plus haut du marché, pour que vous puissiez encore faire une bonne affaire. Mais encore une fois, je ne reproche rien à personne. Mais attention de ne pas tomber dans ce piège et d'être trop attentiste. Ce que je dis souvent aux personnes que je coach, je leur dis, mais écoutez, effectivement, ce produit, il me paraît cher, celui-ci, ça me paraît un peu compliqué, celui-ci, attention, charge de copropriété. Mais par contre, pendant qu'ils font ça, ils ont visité un bien. Ils ont pu se rendre compte du prix affiché sur tel secteur, pour tel type de produit, avec tel type de rénovation. Donc, ils progressent dans leur expertise du marché. Et c'est comme ça qu'ils arrivent ensuite à identifier une super opportunité. Honnêtement, moi, des affaires du siècle, ce que j'aime bien appeler des affaires du siècle, j'en ai jamais fait. Et pourtant, j'en ai déjà vu certaines. Et certaines me sont vraiment passées sous le nez. Tout simplement parce qu'à un moment donné, j'ai trop calculé. Et encore une fois, je reproche rien. Mais il y a aussi une autre expression qui dit que l'analyse paralyse, et je vois pas mal de personnes aussi qui analysent tous les chiffres, qui veulent vraiment tout regarder en détail, et qui au final se font plumer, tout simplement parce qu'ils ont été trop attentistes, et parce qu'ils ont fait une offre un petit peu trop agressive par rapport à ce que le vendeur voulait. Et donc du coup, ils se font siffler l'affaire. Donc encore une fois, je ne dis pas de vous précipiter sur la première opération venue qui correspond à votre budget, je ne dis surtout pas ça. Bien sûr, il faut rester prudent. Il faut vraiment maîtriser son marché avant de faire quoi que ce soit. Mais je dis surtout et aussi qu'il y a une vraie maladie qui s'appelle le syndrome de l'affaire du siècle et qui empêche beaucoup de personnes de passer à l'action parce que tout simplement, elles n'ont pas pris le temps de développer leur réseau, elles n'ont pas pris le temps de développer leurs connaissances, elles n'ont pas pris le temps de développer leur expertise d'un marché. Et résultat des courses, ce sont des stars de la macroéconomie ou de la microéconomie d'un secteur. Et pendant 10 ans, elles n'ont jamais rien acheté, tout simplement parce qu'elles ne sont jamais passées à l'action. C'est tout ce que je voulais dire sur cette vidéo. J'espère que ça vous aidera pour certains un peu à déclencher certaines choses, parce que je comprends encore une fois qu'on puisse être attentiste et être méfiant sur un marché qui baisse, je le comprends tout à fait, je le conçois tout à fait, mais attention vraiment de ne pas tomber dans cette maladie qui paralyse beaucoup de personnes et qui vous fait passer à côté de belles opportunités. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao!